Jacques Bissonnet. On a un matelas de ce type-ci, de type pillow-top. Faut pas avoir peur de l'étirer, puis aller vérifier au niveau des coutures. Les punaises de lit, le nom le suggère, adorent les matelas. Et c'est de là qu'elles attaquent, la nuit. Après ma barre, l'activité principale de la punaise va être entre minuit à 5 heures. La noirceur, quoi. La noirceur, mais la période aussi où le repas, c'est-à-dire l'être humain, est au repos. Le parasite pique donc pendant le sommeil. La punaise, elle, s'attaque physiquement ou corporellement à vous dans le moment où vous êtes le plus vulnérable, c'est-à-dire quand vous dormez. Fait que c'est ce qui crée en sorte que c'est vraiment, tant qu'à moi, l'expérience la plus désagréable à vivre. Maintenant, si vous êtes aux prises avec cette vermine, que faire? Mais la première étape, je vous dirais, c'est surtout ne pas paniquer, ne pas tenter de poser des interventions en ne sachant pas si on pose les bonnes. Éviter toute intervention de pesticides par soi-même. Pas d'application de produits. Je pense que vraiment le seul moyen, c'est de faire affaire avec une firme professionnelle. Si j'ai un truc à vous donner... Des experts réunis en symposium ont demandé à la Ville de Montréal de créer un registre pour suivre la progression du parasite dans la métropole. La Ville refuse en disant que c'est pour conserver la confidentialité des résidents. Vous êtes une locataire, votre voisin, vous êtes dans un bloc appartement de 50 personnes, il y a un locataire qui a des punaises et tout de suite il y a une annonce. Dans le bâtisse, il y a des punaises. Est-ce que tous vos collègues au travail vont être intéressés de vous avoir au travail? Montréal renvoie la balle à Québec. Ce n'est pas un problème à Ville de Montréal, c'est un problème vraiment provincial. En attendant, la punaise de lit continue à se multiplier. Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal.